Donc, ici, si je regarde, je vais aller voir vos notes de cours. Vous les avez dans votre volume, tu les savoirs, là, vous pouvez aller voir directement là. Sinon, sur le portail, vous avez également les savoirs. Si vous écrivez famille dans vos savoirs, vous allez avoir toutes les fonctions. Donc ici, je vais y aller très rapidement, juste pour avoir une idée. Vous connaissez déjà la degré 0 qui ressemble à ceci. Je vais vous donner les règles tantôt pour chacune des fonctions. Donc, on a la degré 0 qui est une ligne droite, elle peut être en haut, elle peut être en bas. Donc, elle peut être en haut, elle peut être en bas. Elle peut être n'importe où. L'important, c'est qu'elle soit horizontale. Degré 1, donc y est égal à x plus b, j'ai écrit ça tantôt. On a une droite, ça peut être croissante, décroissante. La valeur initiale, ici, on dirait moins 0,5. Elle peut être n'importe quel endroit, ça n'a pas d'importance, mais c'est une ligne droite, mais pas horizontale. Une degré 2, ça c'est nouveau, ça s'appelle aussi une parabole. Ça passe toujours par 0, 0 pour nous en TST, on appelle ça le sommet ici. On va avoir un ou deux cours d'études là-dessus. Donc, c'est une courbe qui descend, qui remonte. Ou la courbe pourrait être en bas, puis remonter par la suite. Fonction variation inverse, vous avez utilisé ça l'année passée. C'est y égal à soit a sur x ou k sur x. Selon votre enseignant que vous avez eu, Mathieu vient de me lancer un ballon. Donc, la courbe se fait comme ça ici, la courbe va se faire dans ce sens-là aussi. On va utiliser ça surtout quand on va partager des... par exemple, si on a gagné à la loterie en groupe, combien d'argent va avoir chacune des personnes? Mais si juste une personne, la personne va gagner beaucoup d'argent. Puis s'il y a une tonne de personnes qui ont acheté le billet, ben, ils vont avoir un petit peu d'argent chacun. Fonction exponentielle, pour ceux qui écoutent les nouvelles, on a fait ça beaucoup. Pour ceux qui écoutent les nouvelles, il y a un virus en ce moment. Puis ça se propage de manière exponentielle chez les gens. C'est la même chose lorsqu'on a des bactéries qui multiplient, par exemple, comme un streptocoque ou un mal de gorge. Ça va se multiplier de manière exponentielle. Puis quand on place de l'argent ou quand on achète avec une carte de crédit, c'est une fonction exponentielle. Donc au début, ça ne monte pas beaucoup. On ne s'en rend pas trop compte. Par exemple, quand j'achète quelque chose avec une carte de crédit, les intérêts, c'est quelques dollars les premiers mois. Puis si je ne paye pas, ben, plus ça va, plus ça coûte cher. Fonction escalier. On va étudier un peu ceci pendant un cours seulement. Ça ressemble à ça, c'est comme des marches d'escalier. Des fois, ça monte toujours, des fois, ça redescend. Donc, on étudie ça dans quelques cours. Fonction périodique aussi. Donc, ça monte, ça descend, il n'y a pas de point. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de vagues, les marées, on va faire des choses comme ça. Dernière type de fonction définie par partie, ben, c'est une fonction qui est définie par partie. Donc, c'est défini par plusieurs parties. Dans ce cas-ci, il y aurait deux parties à notre fonction. Donc, peut-être même trois. Donc, c'est une droite, une courbe et une autre droite qui descend. Donc, je vais te faire un survol très rapide. On va retourner voir ça ici. Ça fait beaucoup d'énergie, c'est super. Viens ici. Regarde, comme ça. Là, tu es filmé à l'aise. Okay? Ça va être sur YouTube. Okay, reste calme. Donc, si, par exemple, j'active une fonction degré 0, ben ça, vous savez c'est quoi? Fonction degré 0, y est égale à un chiffre simplement. La fonction pourrait être Alice, je peux aller dans le planteur. OK, papa, il faut que tu fasses une animation. Donc, ici, la droite pourrait être plus haute ou plus basse. Je vais l'animer. Je ne sais même pas ce que je vais faire. Donc, voici la fonction. Elle peut être n'importe quel endroit. C'est toujours une fonction degré 0. Donc, si je la fais aller de 10 à moins 10, ça n'a pas d'importance. Mais la fonction va, n'importe quelle fonction comme ça, c'est une degré 0. Après ça, on a une fonction degré 1 que vous connaissez déjà très bien. Donc, c'est une droite qui est comme ça ici. Le taux de variation qui est positif, qui est de plus en plus abrupt, comme vous avez vu l'année passée cette année. Quand le taux c'est 0, ben, c'est une ligne horizontale. Puis quand c'est négatif, ben, ça descend. Puis la valeur initiale, qu'est-ce que ça va faire? Ben, par exemple, sa valeur initiale, c'est 8. Ben, cours un peu à l'île. On va aller se balancer en bas quand papa a terminé le cours. Donc, ici, valeur initiale, par exemple, c'est 8. Ben, peu importe le type de variation, ça commence toujours ici à 8.8. Si la valeur initiale, par exemple, c'est moins 2, ben, ça commence à moins 2 ici. Puis, on animer ceci, ben, toute variation, il va changer. On est rendu à presque moins 10, c'est extrêmement à pic. Mais ça va toujours passer par le même point. Si on veut faire des folies, on peut faire bouger les deux en même temps, mais là, vous comprendrez plus rien, puis ça fait juste n'importe quoi. Donc,
Et c'est ça pour taux de variation de la fonction degré 1. Maintenant, fonction degré 2, ça c'est nouveau pour vous. On a une fonction degré 2. Je vais peut-être vous donner la règle tantôt, juste pour regarder à quoi ça ressemble. Donc, fonction degré 2, ça passe toujours par 0, 0. Dans toutes les fonctions, il faut retenir, ça va pas bien, je ne joue pas avec les stars. Hop, on va fermer ça comme ça. Non, non, pas les rideaux. Regarde, il y a une grande fenêtre que tu peux voir dehors. Là. La grande fenêtre, c'est la porte d'acier. Donc, ici, dans la fonction degré 2, comme toutes les fonctions d'humanité, le paramètre A, ici le paramètre A qui est là, ou le premier terme dans la fonction, le A comme le taux de variation, plus que le A est grand, plus que la fonction va être étirée. Donc, ici, par exemple, si le A vaut 2, ben, la fonction va être plus étirée comme ceci. C'est vraiment comme si on prenait une photo, puis on la prenait en haut et en bas, puis on étirait la photo. Donc, ici, ça va être extrêmement bien. Comme dans toutes les fonctions, lorsque le A est négatif, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça, au lieu de monter, ça va descendre. Donc, vous voyez ici, ça descend, je peux l'animer. Donc, ici, ça va un petit peu vite. Hein. Donc, la fonction, le A est très, très grand, donc c'est super rapide. Puis après ça, quand le A revient proche de 0, ben, ça diminue parce que ça va tomber négatif, ça s'en va par en bas. Donc, ici, le A, ça ne s'appelle pas toujours le taux de variation. En fait, il y a 1 million de fonctions ou plus, il y a une infinité de fonctions. Puis le A, ça s'appelle le taux de variation seulement dans la fonction degré 1. Ça, c'est un problème que plusieurs élèves ont, comme si la première fois qu'ils voient le paramètre A de leur vie, c'est le taux de variation, ils disent A, c'est le taux de variation, mais c'est faux. C'est juste ça pour une des millions de fonctions. Donc, ici, je vais vous montrer rendu dans ce bout-là comment calculer le paramètre A. On pourrait aussi, si on veut, écrire une fonction de degré 3, donc y égale, c'est pas au programme, donc je dis AX carré, donc exposant X plus B exposant 3, ça va être encore mieux. Ouais, si je mets quelque chose comme ça, voici une fonction de degré 3, c'est pas au programme, donc au lieu de faire juste un U, ça va redescendre parce que c'est degré 3. Puis, ça ressemble à quelque chose comme ça, qu'on va faire animer ceci, puis ça va changer la fonction. Ça peut faire plein de choses, on s'en fout un peu de ce qu'elle va faire. Ça ressemble à ça. Si on se met une fonction degré 4, ben, 4, ben, la fonction appliquée, je peux faire ça comme ça. On va se mettre une nouvelle fonction degré 4. Une fonction degré 4, ben, au lieu de faire 3 bouts comme ça, il va en avoir 4. OK, maintenant je mets x exposant 4 plus x plus, mettons, 2x exposant 3. Je sais pas si vous voyez dans la fonction rouge, là, je peux continuer comme ça, plus 4x. Donc, ça va faire, on ne voit pas très bien, mais 1, 2, 3. On ne voit pas plus que 4. Je vais choisir un nouveau paramètre là. Je vais l'écrire différemment, ça va être plus simple. X plus 1 avec x plus 2, mettons. 1, x plus 4, x moins 5. Voici une fonction degré 4, si vous voyez bien, là, il y a 1, 2, ça descend 3, puis ça remonte 4. Si on veut faire une fonction degré 5, il faudra avoir un x carré quelque part, là. X moins 2, mettons. Et voici 1, 2, 3, 4, 5 branches. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas de limite, on prend une fonction degré 1 million, mais nous, en CSC, en fait au secondaire en général, on arrête à la fonction. On a degré 0 qui est une droite, degré 1 qui est une droite, mais pas horizontale, degré 2 qui est une courbe. On arrête là, il n'y a pas d'autre chose que ça. Pour les autres fonctions qu'on va étudier, fonction exponentielle. Donc, voilà, c'est une belle fonction exponentielle. On va avoir aussi un paramètre A. Comme dans toutes les fonctions, plus que A est grand, plus que c'est étiré. D'abord, on est tiré par en haut. Plus que A est petit, plus qu'on écrase. Puis si A devient négatif, on s'en va par en bas. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Le paramètre A, qu'est-ce qu'il va faire dans toutes les fonctions? Il tire verticalement. Donc, si A vaut 10, comme si je prends une photo puis il tirait 10 fois plus grand. Si A vaut entre 0 et 1, ça va rapetisser. Si A est négatif, on est négatif. Donc, on va aller soit par en bas ou la courbe va être dans l'autre sens. Si on regarde ici, les fonctions exponentielles, ça peut faire ça comme ça. Puis, on va avoir
une base aussi, mais ça, on va jouer avec ça plus tard. Après ça, on va avoir la fonction de variation inverse, vous la connaissez déjà. Ça fait un peu la même chose. Plus que le A est grand, plus que la fonction est étirée, puis plus que le A est petit, plus qu'on s'en vient écraser. Puis si A est négatif, comme dans toutes les fonctions, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait ce qui est en haut se retrouve en bas. Je sais pas si vous voyez bien, là, ce qui est en haut se retrouve en bas quand on change de signe. Puis la fonction périodique, par exemple, on parle d'une fonction sinus comme ceci. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben, le A, devinez qu'est-ce qu'il fait là. Plus que A est grand, plus que la fonction est étirée par en haut. Plus que A est petit, ben, plus qu'on s'en va par en bas. Plus qu'on est écrasé, excusez-moi. Puis si A est négatif, qu'est-ce que ça fait? Ben, on est rendu dans l'autre sens. Donc, si je vais juste mettre ça comme ça. Donc, pour regarder le point, par exemple, qui est ici en haut, et si le A change de signe, ben, vis-à-vis de ce point-là, il est rendu en bas. Donc, le A, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que l'on le voit très bien si en haut se retrouve en bas. Ça fait ça dans toutes les fonctions. Puis après ça, il me reste une fonction escalier. Je vais me tracer une fonction escalier. Y égale ça va fonctionner. Voici une fonction escalier, donc c'est des marges d'escalier, tout simplement. Devinez qu'est-ce que fait le paramètre A dans cette fonction-ci. Ça fait comme dans toutes les fonctions de l'humanité. Si A est de plus en plus grand, les escaliers sont de plus en plus hauts. Puis si A est de plus en plus petit, les escaliers sont écrasés. Puis A devient négatif, qu'est-ce qui se passe? Ben, au lieu d'être croissant, c'est décroissant. Donc, c'est vraiment pareil tout le temps dans toutes les fonctions de l'humanité. Le A négatif, c'est une symétrie. Si A est grand, ça étire. Si A est plus petit, proche de 0, ça écrase. Donc, c'est un peu ça. Vous dites, monsieur, vous allez trop vite, c'est bien beau. Si on n'a pas de note de cours, ben, ici, ce que j'invite à faire, c'est qu'on peut regarder cette page-ci. Puis, on va écrire dans votre cahier de notes de cours, en fait, chacune des fonctions. Puis, on va juste écrire c'est quoi la règle de la fonction. Puis, le but du cours aujourd'hui, c'est quand vous allez voir une courbe, par exemple, si je cache le titre ici, ben, quand on voit un U comme ça, il faut savoir que c'est une fonction degré 2. Il y a des élèves, des fois, qui se trompent avec l'exponentielle parce que c'est une courbe qui monte, comme la courbe ici. Mais ici, ça passe par 0, 0. On s'en regarde bien, ça va passer par 0, 0 ici. Parce que l'exponentielle, elle passera pas à 0, 0. Donc, c'est ça l'identité. Donc, on va sortir un cahier de notes. Ici, ça, je vais mettre ça de ce côté. OK. Donc, ici, on est dans vision. Je vais juste m'assurer que je suis à la bonne place. 4.1. Dans votre cahier de notes, vision 4.1. Famille de fonctions. On va commencer par la fonction de. On peut créer complet polynomial de degré 0. Souvent, on dit juste fonction de degré 0, c'est plus rapide. Et si la règle, c'est quoi? Ben, ça va être y est égal à A. Je sais qu'il y en a qui ont juste appris B, mais normalement, on commence toujours avec la lettre A. La fonction de degré 2, ça va commencer avec A. La fonction de degré 3, ça commence avec A. Ça commence toujours avec le paramètre A. Donc, dans vos notes de cours, ce que je vous invite à faire, c'est que ceci, fonction polynomiale de degré 0, y est égal à A, puis tracer un graphique qui ressemble à ceci. Donc, faites un esquisse, ça n'a pas d'importance, ça commence à 3, mais on veut simplement avoir une droite horizontale. C'est ce qui est important. La droite, comme j'ai montré tantôt, elle peut être plus haute, plus basse. L'important, c'est qu'elle soit horizontale. Ici, on va voir la fonction polynomiale degré 1. Attention à de la liste. Fonction polynomiale de degré 1, la y ou f de x, ça n'a pas d'importance. Y est égal à x plus b. Ça, vous connaissez bien. Et le a, c'est toute variation, b, la valeur initiale. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Là, si vous n'êtes pas sûr, touche pas à ça. Touche pas au fil à papa. Touche pas au stylo non plus. Touche pas à rien. Tu veux t'asseoir sur papa? Tu veux jouer avec un crayon? Papa va enlever la mienne. Tu veux jouer avec 2 crayons? Okay. Je pense qu'on a 2 crayons ici. Tu peux jouer avec. Hein? 2 beaux crayons. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu veux un autre crayon? Papa va enlever la mienne pour pas que tu la mettes dans ton œil. C'est 3 crayons. Wow.
Donc, désolé pour la petite pause bébé, sinon je ne peux pas donner le cours. Par ensuite, on a la fonction polynomiale de degré 2. C'est sur y égale à ax carré. En fait, la vraie règle, c'est plus bx plus c. Mais en CST4, on fait seulement y est égal à x carré. Donc, c'est un peu plus simple. Mais je vous écris quand même tout ça. Je veux que vous compreniez. On commence toujours avec a, ax plus b. Après ça, c'est ax carré plus bx plus c. Puis, question bonus, fonction polynomiale de degré 3. Y égale quoi? Il y en a comme une idée? Suivi de la logique. Degré 0, degré 1, degré 2. Là, c'est ici. Donc, je laisse réfléchir un petit 15 secondes. Il y a quelqu'un qui a une idée? Tu veux ton mot, toi aussi? Couleur Saint-Jean. Donc, personne qui a une idée? Ouvrez votre micro et dire la bonne réponse. C'est super. Non. Non, c'est pas la J'ai réponse. pas compris c'est quoi la question. Ici, la fonction degré 3. C'est quoi la règle théorique, selon vous? On a degré 0, 1, 2, 3. À x à la 3. Ouais. À x exposant 3, super. Exposant 3, plus, qu'est-ce qu'on écrit après? Alice, tu as besoin de pas donner. BX. Bx, c'est partiellement bon. Bx carré, plus cx, plus d. Je sais pas si vous voyez la logique. On commence toujours avec a. Le x, comme degré 1, c'est x exposant 1. Degré 2, x exposant 2. Ben, degré 3, c'est x exposant 3. Après ça, ben, comme c'est exposant 3, on descend à bx2. Alors ça, c'est x1, alors ça, plus bx. Puis ça, c'est pas au programme, c'est un bonus. Là. C'est enrichi. Mais moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Je comprends pas vraiment, genre, tu sais, fonction de degré 0, fonction de degré 1, puis 2, puis 3, genre, c'est-tu tout le temps la même affaire? Je comprends pas, Ben, je sais pas comment expliquer ça. Okay. Fonction de degré 0, je pense que c'est quoi? On a utilisé ça Ouais. un petit peu. Ça peut être le paramètre A, ça peut être n'importe quel chiffre. C'est par exemple, combien de frères et sœurs, ça fait constant dans le temps. Là. Et ça a changé monnaie, puis ça va rester pareil tout le temps. Et vous, mettons, j'ai 5 chaises autour de la table. Y est égal à 5. Ça reste 5. Je que j'en brise. Donc, c'est constant comme ça. Si on regarde la Mais ça, deuxième ça monte-tu genre, c'est fonction de degré 6, 7, 8, 9? Oui, ça monte à l'infini. Ça monte à l'infini. Okay. En maths au secondaire, on a étudié 0, 1 et 2. Ici, 0, constant, tu ne bouges pas. Degré 1, on l'a vu tantôt dans le graphique. Là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand j'ai utilisé GeoGebra, le degré 1 ici, ben, ça monte de manière constante. Ça veut dire quoi de manière constante? Ben, par exemple, je gagne 10 de l'heure, puis je commence avec un bonus de 2,9 je sais pas, 2,9 En tout cas, peu importe, ça n'a pas d'importance. Fait que je commence avec 2,1 puis j'ai 10 de l'heure. Ben, je veux savoir, par exemple, quand je vais faire ma semaine de 35 heures, c'est un peu trop, là. J'ai mon 35 heures quelque part ici. Là. Ici, ben, je vais gagner quel salaire? À 10 de l'heure. Fait que j'ai juste regardé 35, je vais venir monter ici, je vais gagner pas mal d'argent finalement. Donc 35, c'est la valeur que je vais gagner, donc je vais gagner peut-être 330 On a la droite comme ça. Donc, le degré 1, c'est quand l'augmentation est constante. Le degré 2, c'est quand il y a une accélération. Si on regarde ici, ça monte un petit peu. Je vais juste écraser ça pour que ce soit plus intéressant. Là. Ou tout simplement changer de paramètre. Donc ici, si on regarde fréquence-écrit, ben, au début, ça monte pas vite. Plus que ça va vite. Ça va. Même chose si j'ai mon A négatif. Et voilà. Donc, ça fait ça comme ça. Ça, à quoi ça sert? Ben, quand j'accélère, par exemple, je suis en voiture, je rentre sur l'autoroute. C'est quoi la distance que je parcours selon le temps? Ben, au début, je ne vais pas vite quand j'accélère. Fait que après 5 secondes, je n'ai pas une grande distance de fait. Mais plus que ça va, plus que j'accélère. Puis plus que j'accélère, ben, plus qu'à chaque seconde, je fais une grande distance. C'est pour ça que ce n'est pas une ligne droite. Ça monte de plus en plus.
Donc, dès qu'on parle d'accélération, par exemple, si tu sautes en parachute, tu accélères. Puis la vitesse d'accélération, ça dépend de la planète sur laquelle tu es, mais ici, sur Terre, c'est 4,9 mètres. C'est 4,9 le paramètre heure. Donc ici, je peux mettre 4,9, puis ça serait la vitesse d'accélération sur Terre. Puis le B, ça va la vitesse initiale. Maintenant, tu fais juste te laisser tomber d'un avion, mais tu allais à 0 km/h vertical. Okay. Good, merci. Grossièrement, c'est ça. Puis degré 3, ben, il y a d'autres phénomènes qui s'appliquent à degré 3. Exponentiel, c'est beaucoup les bactéries, c'est beaucoup l'argent. Ça a beaucoup d'énergie, toi. Bon. Il va falloir que tu montres des maths à mes élèves. Donc, c'est un peu ça ici. Moi, pourquoi je montre degré 3? Juste que vous compreniez que les fonctions, il y en a une infinité. Si je vais, mettons, un super bonus, super enrichi, c'est pas plus dur, hein? Fonction polynomiale de degré, mettons, je dis 8, ben ça va être quoi? Ça va être y est égal à quoi? À x exposant 8. Ben, exposant 8, bonne chance, ça va avec un clavier. Donc, contrôle shift plus, ça marche pas. Donc, je vais l'écrire en bas. Donc, y est égal à x exposant 8. Ça va faire plus bx exposant 7 plus cx, je pense que vous comprenez, là, exposant 6 plus, en bas. Je pense que vous comprenez le principe, ça va comme ça, juste à temps qu'il y ait juste une lettre tout seule qui n'est plus de x. Si je veux un degré 10 000, ben, ça va être ax exposant 10 000 plus bx exposant 9 999. Donc, ça, c'est vraiment, ça aide mes élèves généralement à comprendre que le a, c'est pas toujours un taux de variation, puis il y a plein de lettres. Là. Donc, ça n'a pas d'importance. Ici, dans certaines écoles, au lieu de mettre dans notre fonction polynomiale degré 1, au lieu de mettre un A, des fois, ils mettent M pour le taux de variation. J'ai aucune idée pourquoi ils mettent M. Peut-être que vous allez voir des vidéos sur AlloProf, il y a des vidéos qui vont mettre M. Ça n'a pas d'importance. Il faut mettre une lettre. L'important, c'est qu'est-ce qui est devant le X, c'est ça le taux de variation dans une fonction degré 1. Donc, j'espère que ça vous aide un peu. Si ça va vite, ça va être sur YouTube probablement. Ce soir, quand tout le monde va être couché ici, je vais pouvoir mettre ça sur YouTube. Et après ça, pour la degré 0, on avait ce dessin-là ici. La degré 1, on a une droite. Donc, on peut faire un petit esquisse ici à côté, puis mettre une droite. Elle peut passer par 0, 0, elle peut passer par, comme ici, un petit peu en bas, ça n'a pas d'importance. Après ça, un degré 2, on peut faire le dessin ici, c'est juste un U. Un degré 2, le synonyme, c'est une parabole. Donc, ici, on peut écrire ici, ça nomme ici une parabole. Donc, vous avez des moi, c'est plus l'antenne parabolique, sauf des fois dans des chalets ou sur les tentes roulottes, il y a des maisons, il y en a beaucoup qui ont ça. Les antennes paraboliques, c'est vraiment une courbe, comme c'est vraiment une courbe de ce type-là qui est là. Puis en mathologie de 5e secondaire, on étudie ces courbes-là vraiment dans le but de transmettre des ondes ou en optique. Si vous faites physique l'an prochain au cégep, vous allez étudier la physique optique, il y a des paraboles là-dedans. J'ai une question. Oui. Les fonctions du degré 3 puis degré 8, là, Oui. il faut-tu le noter, ça? Ben, tu peux le noter si tu veux, là, tu n'auras aucune question là-dessus, je te le promets. Ok, c'est good. Pour deux raisons. Un, il n'y a pas d'examen. Puis deuxièmement, c'est clairement pas au programme. C'est bon, merci. Comprendre la logique. Donc, c'est ça, degré. Si on revient, on a la fonction variation inverse. Donc, fonction variation inverse. Y est égal à A sur X. Donc, ici, le A, c'est pas un taux de variation, c'est juste un paramètre, la première lettre. C'est ce que tu me noté là, je pense. Hey, oui, vas-y. La fonction de degré 3, elle ressemble à quoi? La fonction de degré 3, elle est comme le U, mais ça va redescendre après. En fait, si, Okay. je vais revenir ici. Hein. Ça, c'est une degré 2 parce que ça descend puis ça monte. Si ça descend, ça monte puis ça redescend. C'est comme 3 lignes. Si tu mets une barre comme ça puis ça croise 3 fois, c'est une degré 3. Si ça croise 4 fois, c'est une degré 4. Grossièrement, c'est ça. Là. Je peux vous le remontrer ici. Je vais réactiver celle-ci.
Ouais, là, c'est un peu question. Puis, je vais mettre un paramètre. Je sais pas si on va faire plus que 5, c'est encore plus évident. Question de plus. Ouais, ça ne comprend pas, c'est gentil. Ça. Je ne sais pas si vous voyez bien ici à l'écran, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est une fonction degré 5. Puis ici, j'enlève, par exemple, ça ici. Ben là, on a avec une fonction degré 4, parce que ça descend 1, ça monte 2, 3, 4. Comme avec 4, je comprends bien ce que je raconte. Oui. Un degré 3, ben, ça serait 3 fois. Un degré 10, ça serait 10. Degré 1 million, bonne chance, c'est dur à tracer. Qu'est-ce que tu fais, toi? Un gros bébé? Elle a 2 ans et demi, là, puis elle aime ça, se coucher comme ça en gros bébé. C'est n'importe quoi. Bon. Fonction variation inverse. Donc, variation inverse. Il faut que je la fasse encore une autre fois. Okay. Variation inverse, on a ça ici. Vous avez utilisé ça en troisième secondaire. On va l'étudier un petit peu cette année. Pas beaucoup, mais ça arrive des fois dans les compétences finales. On ne sait pas ce qui va arriver. Si jamais il n'y a pas d'école jusqu'à la fin de l'année, moi, je vais vous donner quand même une compétence juste pour faire un examen, pour que vous pratiquiez ça, en fait, pour pas que ça fasse l'an prochain 7-8 mois que vous n'avez pas fait de compétence 1. Puis vous aurez le temps que vous voulez pour le faire. Là. Mais la fonction variation inverse, comme j'ai dit tantôt, c'est quand on divise des trucs parmi des personnes. On a 100 piastres, je donne 100 piastres à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Ben, si je suis un élève, il y a 100 piastres. Donc, je fais 100 divisé par 1. S'il y a 2 élèves, ben 100 divisé par 2, vous aurez 50 piastres chaque. Aujourd'hui, on est 52 participants. On va avoir un petit peu moins que 2 $ chacun. Donc, c'est un peu à ça que ça sert des fonctions de variation inverse. Il y a aussi le son. Par exemple, c'est une variation inverse. Plus que tu es loin, moins tu entends. Donc, c'est inversement proportionnel au carré, par contre, c'est à x carré le son. Mais si tu es 2 fois plus loin, tu entends 4 fois moins fort que quelqu'un qui est 2 fois plus proche que toi. Donc, des fonctions de variation inverse, c'est utile aussi dans la vie. Il y a un synonyme de ça aussi. On dit variation inverse, c'est fonction inversement proportionnelle. Deuxième proportion? Apparemment, oui. Ouais. Donc, c'est synonyme, la fonction de variation inverse ou fonction inversement proportionnelle. Le but, c'est inverse. Donc, plus que le monde, moins qu'un nombre chacun. Fonction exponentielle ici. Fonction exponentielle, fonction extrêmement importante dans la vie. Même si moi, j'ai les maths, je ne veux jamais faire de maths, j'ai une calculatrice de toute façon. Fonction exponentielle, il va falloir que tu t'en serves. Ça... Tout le monde qui utilise. Tout le monde essaie de rentrer dans le live. On va essayer de voir ça. Vous êtes, j'ai personne dans la salle d'attente. Je suis allé voir si j'ai personne dans la salle d'attente. Marie-Belle, tu n'entends rien? Parce que sur les autres, j'imagine que vous m'entendez, sinon ça fait pas une demi-heure que je me laisse parler. Moi, je sais qu'elle a écrit ça à faire là, mais peut-être que le monde aurait voulu rentrer encore. Bon, on continue. Ça, on a presque fini. Donc, on revient ici. Comme je disais, exponentielle, c'est rare que les gens achètent une voiture ou une maison comptant. Une voiture, ça peut arriver. Là. Une maison, c'est rare qu'à 20 ans, tu achètes une maison une pile de 20$ ou 100$, ou peu importe, ou tu fais un chèque. Donc, normalement, on paye des intérêts. Si on paye des intérêts, ben, c'est un peu des fonctions exponentielles. Même chose, carte de crédit ou bactéries. Bactéries, les spéciaux médecins, ils vont gérer tout ça, mais pour l'argent, vous pouvez compter les choses humaines, vous allez sauver quand même de l'argent, pas mal. Puis, je pense que personne n'est contre sauver de l'argent. Donc, c'est fonction exponentielle. Mais ici, on va avoir y est égal à c exposant x. Je ne serais pas capable d'écrire avec ça. Je vais écrire y est égal à, entre parenthèses, c exposant x. Donc, les x sont exposants. C'est un peu spécial comme fonction. On va utiliser ça pendant 3 cours, je ne me trompe pas. C'est quand même pas une fonction super facile. Mais quand on la maîtrise bien, ben, quand on écoute la télé là, pour avec le virus, qu'est-ce qui se passe?
ben, on comprend un petit peu plus pourquoi il faut vraiment rester à l'intérieur, puis que si on sort tout, puis on n'écoute pas, c'est une catastrophe assez rapidement. Donc, avec les maths de 4, c'est assez pour comprendre ça, puis c'est un peu spécial que les journalistes des fois posent des questions, puis qu'on voit clairement qu'ils ne comprennent pas les maths de 4. La fonction exponentielle, c'est vraiment ça. Il y a parfois des profs qui vont, si vous allez faire le prof, qui vont écrire y égale a, en parenthèse, base, exposant x. Donc, c'est la même chose. En fait, le C, ça s'appelle la base. Il n'y a pas de problème. Ceux qui vont aller dans le cégep anglophone, j'ai fait des vidéos anglophones, certainement ça. C ou base, les deux sont utilisés. Puis base, ben, c'est bilingue. Il n'y a pas de problème pour ça non plus. Donc, c'est la fonction exponentielle. On va revenir 3 cours. Vous pouvez poser des questions si vous voulez, mais je n'ai pas l'intention de passer beaucoup de temps aujourd'hui là-dessus. Donc, ça va nous rester la fonction, si on se passe ici, fonction escalier. La fonction escalier, c'est cool. On peut juste lire dans le graphique. On n'a pas à trouver la règle en CSP. Donc, il n'y a pas de. Donc, je vais l'écrire là. Pas de règle en CSP4. Nous, c'est juste lecture graphique. Ce cours-là, ça va être léger. On va en faire pendant 15 minutes max. Ça va être terminé. Il va rester les fonctions des périodiques. Pas de règle en CSP4. C'est une autre bonne nouvelle. Ici, en fait, c'est une fonction qui se répète. Tout simplement. On se répète à l'infini. Donc, si je regarde ici, voici une fonction périodique, ça se répète comme ça. Les marées, par exemple, les marées deviennent de plus en plus hautes, ça culmine au sommet, alors ça devient de plus en plus bas. Le jour et la nuit, la hauteur du soleil dans le ciel, c'est périodique, ça monte, ça disparaît, ça remonte. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont périodiques. La hauteur de l'aiguille ou l'heure, ça va de 0 jusqu'à les minutes, en fait 0 jusqu'à 60, ça commence de 0 jusqu'à 60. C'est pas obligé d'être des courbes, ça peut être des droites. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Je vais essayer d'aller voir. Là. Fonction périodique ici, on va aller dans les images. Il doit en avoir, regardez. Ça, c'est une fonction périodique. Donc, ça peut être juste des droites, ça aussi. Celle-là aussi. Donc, ici, il y a comme plusieurs petits bouts. Celle-ci, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a 1 degré 1, 1 degré 1, 1 degré 1, 1 degré 1. Il y a 4 degrés 1. Donc, ça recommence. Donc, la première pente, la deuxième pente, ben, ici, il y avait la troisième, puis on sait que ça va redescendre par la suite. Donc, fonction périodique. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que ça se répète à l'infini. Puis, c'est ça. Ici, en fait, on va le voir, on va l'étudier, mais ça s'appelle la période. C'est la durée pour chaque cycle. Donc, cycle, c'est, par exemple, ça monte, ça descend, ça, c'est un cycle. Comme des périodes à l'école, on a 4 périodes de 75 minutes, ça recommence à 0, puis ça monte jusqu'à 75. Donc, grossièrement, c'est ça. C'est pour ça que ça répète à l'infini. Infini, je sais. Dernière. Comme ça, je vous laisse tranquille. Fonction définie par partie. Donc, une fonction définie par partie, il va y avoir une règle. Règle à plusieurs parties. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs bouts de fonction, plusieurs, bon, on va l'écrire comme ça. Plusieurs bouts de fonction qui forment une seule grande règle. Donc, c'est juste ça. Donc, si vous regardez, je vais vous laisser le temps d'écrire ça. On va juste regarder le devoir rapidement, le devoir. Le travail suggéré, on n'a pas fait le devoir, mais ce que j'invite à faire, c'est il va y avoir quelques images, puis juste être capable de dire ça, c'est une partie, ça, c'est une périodique, c'est une degré 1, ça, c'est une degré 2. C'est ça le but du cours. Normalement, à l'examen du ministère, il y aurait une situation qu'on aurait un texte avec, je sais pas, quelqu'un qui dit, moi, je mange 3 pommes par jour, il faut que je m'achète combien de pommes? Moi, la règle, il faut savoir combien de pommes j'achète par semaine et par mois. Donc, c'est assez simple comme question. On sait que c'est une degré 1 parce que c'est 3, 6, 9, 12, et ainsi de suite.
Par contre, des situations, des fois, c'est exponentiel, des fois, c'est degré 2. Donc, il faut être capable de bien savoir quel type de fonction. Par rapport à ça, je vais le mettre sur le côté ici. Je vais juste effacer ça. Y est égal à x plus 1. Y est égal à a de exposant x. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas terminé d'écrire les notes de cours ici? Ouais, moi, il me reste 32 secondes. Parfait. Je suis rendu à bout de fonction. Prends ton temps. C'est good, merci. Donc, voici. C'est un peu trop long. Donc, voici. Pourquoi comment ça fait celle-là? Attends, à quel point là? OK. Donc, voici une règle. 1, 1. Ça va dans c'est 0, 1. 0, 1. Puis le point 1, 1, 2. Donc, voici deux règles. Je vais juste agrandir un petit peu ici. Supposons que on pense que des fois, il y a des élèves qui disent toujours des droites, toujours avec X plus B parce qu'ils n'ont pas étudié et qui ne s'en ressemblent pas, peu importe la raison. Puis, par exemple, des élèves de CST qui oublient qu'il y a différentes sortes de fonctions étudient le nombre de cas de COVID-19 au Québec. Là, ils disent qu'ils ont une donnée, ils ont une autre donnée, puis ils font une ligne droite, puis ils voient la situation. Ben, après une journée, c'est la bonne chose. Après 2 jours, ils disent ah, c'est pas super, moi, je n'avais comme 3, puis en vrai, c'est 4, fait que je ne me suis pas vraiment trompé. Le problème, c'est quand on regarde sur plusieurs jours. Je sais pas si vous voyez l'immense différence. Hein. C'est toi qui as pris ta règle à droite. Là. Ici, si je vais aller en haut, là, cette fois, tu voyais que la fonction exponentielle, c'est vis-à-vis le 25e jour, là, genre, je vois même pas. Ici, degré 1, ça me donne à peu près 10, la hauteur. En fait, ça va donner 11. Puis la fonction exponentielle, après 20 jours, on est rendu à peu près à 1, 2, 3, 1, 2, 3, on est rendu à 10 millions, je ne me trompe pas. 1 million. C'est celui qui a dit hey, moi je prends le degré 1, il est rendu à 11 cas. Celui qui a pris la fonction exponentielle, qui est la fonction adaptée à la situation, ça serait 1 million de cas. Donc, c'est ça. On espère qu'il y a des pays qui font confiance. J'espère que tous les pays font confiance aux mathématiciens et aux scientifiques qui gèrent ça. Donc, on sait que nos voisins du Sud ne sont pas super en ce moment, mais ils vont finir par comprendre. Donc, c'est pour ça que c'est important de choisir le bon type de fonction. Puis, même chose quand vous achetez quelque chose avec des intérêts. Acheter maintenant, payer plus tard. Tu te dis, ah, c'est pas grave, c'est juste temps par mois. Puis là, finalement, tu ne payes pas tout de suite. Tu achètes d'autres choses, tu payes plus tard. Mais toi, tu te dis, ça me coûte juste une pièce d'intérêt par mois. Moi, ça, c'est le premier mois. Sauf que par la suite, ça coûte un petit peu plus qu'une pièce, un petit peu plus, un petit peu plus. Puis, ça. Toi, dans ta tête, tu as calculé que ça allait monter comme ça, mais la réalité, c'est exponentiel. Ça monte vraiment beaucoup plus vite. C'est pour ça que c'est important d'utiliser la fonction exponentielle. Comprendre la réalité avec les bactéries, puis tous les cas biologiques de reproduction. Je dis bactéries, mais les humains se reproduisent de manière exponentielle aussi. Puis les animaux, peu importe quoi. Là. Tout ce qui se reproduit, même des cellules. Sinon, l'argent aussi, c'est quand ça se reproduit. Ça augmente de manière exponentielle. C'était le but du cours aujourd'hui, c'était de vous parler de chacune des familles de fonctions. Le travail suggéré ici, travail suggéré, c'est page 19, numéro 1 et 5A. Donc, si je m'en viens ici, page 19 et... C'est du tutoriel, je suis un grand garçon. Oui, je suis vraiment sûr que c'est du tutoriel. OK. 19.
Ouais, je vois pas mon... Ouais, ici. Donc, question 1. Oui, j'ai compris, je comprends tout ça. Désolé, je peux faire quelque chose pour pouvoir quitter les tutoriels. C'est pas parfait. OK, c'est la première fois que j'ouvre le livre sur cet ordinateur-là. Donc, ici, il faut définir le type de fonction, donc associé à chacune. Donc, si on regarde le premier graphique, avec une courbe comme ça, ça passe pas par 0, 0. Donc, moi, je sais déjà que c'est une fonction exponentielle. Pourquoi c'est une fonction exponentielle? Ben, si on regarde une fonction exponentielle, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça ici. Ça allonge l'asymptote, ça allonge la droite, puis ça monte de plus en plus vite. Si on regarde ici, ça allonge, ça monte de plus en plus vite. Donc, ça, c'est exponentiel. Si on regarde la deuxième ici, je vais prendre la main, je ne peux pas prendre la main. Donc, si je regarde ici, ben, c'est une droite. Il faut savoir si une droite oblique, c'est quel type de fonction. Donc, si dans ta tête, tu sais, ah, cool, c'est une degré 1, c'est facile, ben cool. Donc, c'est ça pour toutes les fonctions. Mais je ne ferai pas toutes parce que vous n'avez pas de travail à faire. Vous avez ça, puis vous avez la page suivante. Page numéro 5A qui va être probablement la même question. Là. Donc, ici, 5A, chacune des graphiques suivants, nommer le type de fonction. Donc, c'est quel type de fonction? Ben, ici, c'est un U. Donc, si c'est un U, c'est quoi? Si on regarde les fonctions ici, qu'est-ce qui ressemble à un U? Ah, cool, fonction de 2. Donc, c'est juste ça votre devoir. Vous avez 10 plus 4. Vous avez 10